Parfait. Alors nous sommes ici à Casablanca Smart City, 10e édition, en présence de Djilali Layani, adjoint au maire de Toulouse, en charge des relations internationales et des affaires européennes. Bonjour, monsieur l'adjoint au maire, bienvenue à Casablanca. Merci, bonjour et merci de m'inviter pour partager et parler de ce que nous sommes aujourd'hui à Casablanca. Très bien. Alors déjà, pour en savoir un petit peu plus sur votre rôle, vous êtes adjoint au maire de Toulouse, en charge des relations internationales et des affaires européennes. Vous êtes aussi issu de la diaspora, voilà, la diaspora établie en France. Comment définiriez-vous justement votre mission et quel rôle les villes jouent-elles aujourd'hui dans la diplomatie et la coopération internationale? Mon rôle, je pourrais le définir tout simplement par mon histoire, d'où je viens et ce que j'ai vécu à Toulouse, venant d'Afrique, vivant à Toulouse, terre d'accueil, terre de diversité et terre de solidarité, permet totalement de m'inscrire dans ma mission, à laquelle j'ai été plutôt éduqué, imprégné, et surtout être un modèle de cette intégration lequel j'ai vécu pendant plus de 60 ans aujourd'hui à Toulouse, fier d'être élu pour le 6e mandat, fier de porter aujourd'hui un petit peu, d'être l'ambassadeur de Toulouse dans cette politique diplomatique de territoire stratégique qui permet justement d'articuler les politiques publiques à travers une diplomatie stratégique, mais voulue par les citoyens, puisque Toulouse est aujourd'hui composée de plus de 136 nationalités différentes, 525 000 habitants, 50% de sa population a moins de 29 ans, dire l'énergie qui est dans cette veine de Toulouse, dire que tous les citoyens que nous sommes à Toulouse ont cette identité et cette nationalité, ce passeport toulousain. Donc nous sommes occitans dans l'âme et ce parti fait que c'est une ville avec un rayonnement, rien que des ambassadeurs de ces 36 nationalités différentes portent Toulouse à une ville mondiale, par son phare herbusien, c'est-à-dire nous sommes une usine d'Airbus, nous fabriquons pratiquement plus de 100 avions par mois, donc ce sont des couleurs portées dans toutes les villes du monde, et puis une ville européenne, très ancrée européenne. Je crois que son maire à l'époque, Dominique Baudis, avait accepté le mandat d'être des députés européens leaders des Français pour je dirais, s'installer en Belgique, à Bruxelles, pour représenter la ville, et au-delà, bien sûr, de son âme européenne. Très fier de ça, et pour ajouter à Toulouse sa capacité, justement, d'attirer, de développer des innovations, c'est une ville d'étudiantes, qui représente aujourd'hui 126 000 étudiants, première ville en France après Paris, ville étudiante, et qui attire des talents dans la recherche, dans l'innovation, dans le sport, dans la culture, dans la musique, et au-delà. Et aujourd'hui, Toulouse est auréolée de pas mal de, je dirais, de brevets, de prix d'innovation, de reconnaissance, comme l'a fait Lonely Planet Magazine, première ville destination au monde en 2025, ce qui nous honore sur tout le travail que nous avons fait avec l'équipe de Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, qui permet, dans notre histoire de 30 ans d'élus, porter les fruits aujourd'hui de ce travail qui permet que la ville est apaisante et significative d'avenir très prometteur. Très bien. Donc effectivement, 136 nationalités différentes. Vous parlez aussi d'une grosse présence de diaspora. Si je ne me trompe pas, une grande majorité de la population issue en fait de la diaspora, de l'immigration au niveau de la ville de Toulouse. Et comment justement une ville comme la vôtre transforme-t-elle cette diversité culturelle en un véritable levier d'attractivité, d'innovation et de cohésion sociale, monsieur l'adjoint au maire? Je vais vous dire, à Toulouse, c'est très simple. Comme je vous ai dit, nous sommes toulousains. Toulouse a la reconnaissance de ses concitoyens. Quels qu'ils soient sur son territoire, quand ils arrivent, ce sont des Toulousains. C'est la première chose. Quand on arrive à Toulouse, c'est qu'on sent qu'il y a des choses qu'il faut faire. On est des entrepreneurs dans l'âme tous les jours, à tous les niveaux qu'ils soient culturels, associatifs, entrepreneurs, sportifs, bénévoles. Nous avons plus de 7000 associations, je le dirais presque, on a la fête des bénévoles, plus de 100 000 bénévoles. Je pourrais vous citer l'âme d'entrepreneur de la ville qui permet que tout est possible. Pourquoi tout est possible? Parce que c'est une ville qui a donné les moyens, dès le départ, les moyens du socio-éducatif, de l'éducation et de l'intégration jusqu'à la réalisation, c'est-à-dire partout vous trouvez, dans les aides sociales, dans l'accompagnement, dans la prévention, dans la santé,
partout, dans tous les domaines, nous avons mis des outils de réponse et d'accompagnement. Quand ceci est établi, effectivement, nous avons aussi un engagement citoyen. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là sont reconnues d'une manière citoyenne. Et à Toulouse, nous avons, je pourrais vous citer 3 choses. Nous avons le Conseil des jeunes, le Conseil des étudiants et le Conseil de la diversité. Ce sont des gens, des hommes et des femmes, qui sont peut-être étrangers, peut-être qui vivent depuis quelque temps à Toulouse, de 3-4 ans, qui sont fraîchement français, participent à ces conseils pour travailler sur leurs projets, pour travailler sur leurs propositions, sur leur devenir et travailler sur l'avenir de leur ville, de leurs enfants, de leur avenir eux-mêmes, qui sont venus construire et qui ont trouvé des réponses politiques, économiques, sociales et sportives. Et donc justement, là, vous êtes présent pour la 10e édition de Casablanca Smart City, avec Toulouse comme ville invitée à l'honneur. Casablanca et Toulouse partagent donc bien sûr une ambition commune, être des métropoles ouvertes, innovantes et connectées à l'international. Quels enseignements ou éventuellement quelles bonnes pratiques souhaiteriez-vous partager avec Casablanca pour renforcer encore davantage la place des diasporas dans le développement de la ville? Tout d'abord, permettez-moi de dire que Toulouse est liée avec un cordon ombilical, je dirais, de l'aéropostale à Casablanca. Et ça, pour nous, c'est quelque chose, c'est vital. Un cordon ombilical, c'est vital. Et donc aujourd'hui, cette relation que nous avons eue depuis des années, elle s'est transformée au cours des années, peut-être sur la taille, c'était pas possible, peut-être sur le fait que Toulouse n'était pas prête sur certaines, je dirais, dispositions et sur certains projets, j'allais dire ambitieux, que Casablanca a toujours développé. Nous avons eu le temps, depuis 10 ans, et comme le Smart City a 10 ans, ça fait 10 ans que nous sommes en contact. Nous avons signé en 2017 notre premier accord, nous l'avons ratifié en 2023, et nous en avons signé un autre en 2025, l'année dernière, avec la présence de M. Jean-Luc Moudet, maire de Toulouse et Toulouse Métropole, a été pour nous très très significatif dans le développement et cet accélérateur de, je dirais, de rapports et de coopération. Évidemment, nous avons établi nos coopérations sur Erasmus, étudiants et chercheurs. Nous avons établi notre coopération sur l'économie, qui était quelque chose pour nous très important, avec l'aérospatial et le spatial. En même temps, nous avons ici une usine qui s'appelle Safran, qui est un détachement de l'Airbus et qui vient faire la maintenance, créer de la valeur ajoutée, former des ingénieurs, qui nous permet aussi de toujours avoir une relation économique forte. Nous avons un domaine qui nous tient beaucoup à cœur, c'est celui de la médecine, de la recherche et de la santé, qui est aujourd'hui vital, hein, ce n'est pas jeu de mots pour nos concitoyens, la recherche, et quand on a eu le Covid, il y a eu un sursaut, il y a eu une sorte de prise de conscience de certaines méthodes et des choses de vie et que nous partageons avec des hôpitaux qui sont de haut niveau, et hôpitaux universitaires et hôpitaux médecine. Et puis le troisième chose, c'est le développement durable. Je pense que Casablanca a pris beaucoup, a une expertise très forte, par exemple dans le refiltrage de l'eau. Hein, ils ont des mares, ils ont des eaux qui sont un petit peu prégnantes ou un petit peu, comme ils appellent ça, un peu rougeâtres, qu'ils arrivent à transformer pour les utiliser, pour pouvoir arroser tous les parcs créés qui vont baisser la chaleur, qui vont baisser les degrés de chaleur. Une mobilité très intéressante avec, je le répète, avec une sorte de toile d'araignée qui a été construite dans cette ville cosmopolite, 4,6 millions. Toulouse, c'est 1,5 million. Donc, vous dire que le défi qu'a eu Casablanca, pour nous, c'est véritablement un exemple à exploiter, à démontrer et puis à répéter ou à copier de manière avec des ingénieurs, avec des agents et des entrepreneurs et des ingénieurs, de manière à ce que nous puissions aussi avoir cette perspective de développement en 2050. Hein, on travaille, nous sommes des élus, mais dans 25 ans, la ville commencera tant sur le développement durable, sur la chaleur et sur les exigences de la mobilité. Je pense que Casablanca est un bel exemple. Et permettez-moi de les remercier en tant que Mme Remili, la présidente du conseil de la ville de Casablanca, M. Outas, toutes les personnes, Ingrid, toutes les personnes qui ont travaillé pour nous inviter en tant que ville honneur, ville invitée d'honneur. C'est pour vous dire, nous sommes fiers et cette reconnaissance, nous la devons à cette amitié, à cette confiance que nous avons avec les services de la ville de Casablanca. Merci Djilali Lahiani. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Toulouse en charge des relations internationales et des affaires européennes ici à Casablanca pour la 10e édition de Casablanca Smart City. Merci à vous.